Séduire un homme qui me plaît. Alors mesdames, vous avez rencontré un homme, il vous plaît beaucoup, vous aimeriez le séduire, mais bien évidemment, vous avez peur potentiellement du rejet, vous avez peur que potentiellement cet homme ne recherche pas du sérieux ou que cet homme soit juste là pour passer du temps. Et donc, bien souvent en coaching, vous me demandez, voilà, cet homme me plaît beaucoup, comment lui séduire, au-delà bien évidemment de votre aspect physique ou de votre beauté, on va dire naturelle. Alors, avant d'aller plus loin et de voir cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, mesdames, c'est ce qui va plaire à un homme, c'est essentiellement votre authenticité, votre personnalité. Bien souvent, l'erreur que l'on fait en séduction, c'est de vouloir plaire. La séduction, ça doit être très simple, ça doit être sans effort. Alors, bien évidemment que la séduction, c'est mettre en avant ses qualités et amoindrir ses défauts. Parce que si vous arrivez avec tous vos défauts, il est fort à parier que cet homme parte rapidement en courant. Mais en tout cas, ce qui va plaire chez cet homme, c'est votre folie, votre personnalité, votre authenticité finalement. Chercher à plaire à une personne pour lui correspondre, ça marchera au début, mais en voulant lui plaire comme vous n'êtes pas réellement vous-même, vous allez créer de la frustration et la déception dans le temps. Parce que finalement, comme vous voulez lui plaire, vous allez changer votre personnalité, mais chasser le naturel, il revient au galop, mesdames. Donc, la première clé que j'aimerais vous donner, c'est être authentique, ne pas vouloir lui plaire et c'est montrer votre personnalité. Ça ne veut pas dire tout dire, ça veut dire être en accord avec vos valeurs. La deuxième clé que j'aimerais vous donner pour séduire un homme, c'est que vous allez devoir rechercher les points communs. C'est comme ça que l'on crée de la complicité, c'est à travers du rire, du fun, du léger, du détaché, que l'on crée de la complicité et qu'on se rapproche naturellement d'une personne. Finalement, la séduction vraiment n'a rien de difficile. Lorsque la séduction est compliquée, ce que vous devez comprendre, c'est que le niveau d'intérêt de la personne en face est faible ou médian. Si l'autre personne a un niveau d'intérêt élevé pour vous, je peux vous dire que la séduction sera très facile et que vous n'aurez pas besoin d'en faire trop. Vous n'aurez pas besoin d'attirer votre attention. Vous avez juste à vous montrer sous son radar, entre guillemets, montrer que vous existez, faites un pas ou en tout cas attirer son attention et après vous retirez. Et si cet homme a un intérêt, je peux vous dire qu'il fera rapidement un pas vers vous. Ce qui m'amène à un autre point, même si on en a un peu parlé en filigrane dans le point précédent, c'est la recherche du niveau d'intérêt. Vous pouvez faire des pas vers cet homme, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui proposer des rendez-vous. Vous savez, la séduction, ce n'est pas actif pour les hommes et passif pour les femmes. Les femmes peuvent être actives dans la séduction. Mais en tout cas, dès que vous faites des pas vers cet homme, vous devez observer son niveau d'intérêt. C'est très simple, si vous lui proposez une activité. Alors, sauf s'il a du boulot, il a un problème à régler, etc. Dans ce cadre-là, bien évidemment qu'il peut ne pas être disponible, mais un homme qui a un niveau d'intérêt pour vous ne va pas vous faire galérer pour obtenir le rendez-vous. Il ne va pas mettre 4 jours à vous répondre. Dès que vous allez lui proposer une activité, s'il n'est pas disponible, il va vous dire « Ah non, ce week-end je ne peux pas, j'ai du travail, mais par contre mardi, vendredi, samedi, là je suis dispo, etc. » Vous devez observer son niveau d'intérêt parce que lorsque vous en faites trop, finalement, c'est que vous essayez de combler cette distance et finalement, vous n'êtes pas attirante, mais au contraire repoussante parce que vous passez pour trop rapidement acquise, mesdames. Je fais une petite parenthèse parce que souvent, vous me dites « Oui, il faut que je sois distante, il ne faut pas que je sois acquise. » Acquise, pas acquise, on s'en fout. C'est être au même niveau d'intérêt que l'autre. Si l'autre est à 9 sur 10, n'allez pas faire du suis-moi, je te suis. N'allez pas compliquer justement l'interaction. Si vous aussi, vous êtes à 9 sur 10 et que lui est à 9 sur 10, foncez. Là, il n'y a pas de acquis, pas acquis. Par contre, la problématique, c'est lui, s'il est à 6 sur 10 et que vous êtes à 9 sur 10, effectivement, là, ça va être problématique parce que vous allez être en demande, vous allez être en demande de reconnaissance, en demande d'affection, en demande de mots d'amour. Et là, du coup, ça va être stressant pour l'autre personne. Ça va être oppressant parce qu'il ne peut pas vous le donner. Ce qu'il peut vous donner, c'est pour l'instant un 6 sur 10. Et vous, ce que vous lui donnez déjà, c'est un 9 sur 10. Et donc, lorsqu'il y a un déséquilibre, justement, des niveaux d'intérêt, eh bien, vous ne pouvez pas plaire à cette personne. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais vous donner, c'est « Mesdames, vous le connaissez à peine, cet homme ».
cherchez à le découvrir. Bien souvent, cet homme vous plaît beaucoup, vous êtes dans l'idéalisation, dans la projection, mais pas dans son entité propre, non pas dans son authenticité propre. Donc, laissez-vous le temps et c'est également de voir, souvent je parle de 5 à 10 rendez-vous pour se faire une opinion d'une personne. En dessous de 5 à 10 rendez-vous, honnêtement, vous ne connaissez pas la personne. Vous connaissez ce que la personne a envie de vous montrer, vous connaissez ce que la personne a envie de dire, mais vous ne connaissez pas réellement la personne. Alors qu'autour de 5 à 10 rendez-vous, vous commencez à dessiner une personnalité, puisque vous avez vu cet homme dans des cadres différents, autres que dans la chambre à coucher. Donc, apprenez à le découvrir, voyez si vraiment il y a des points de compatibilité ou si vous voyez effectivement des points rédhibitoires chez cet homme. Allez mesdames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.